Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tuto, en fait une première. Euh, je veux faire des sous-verres en résine et j'ai vu sur Internet, bon naturellement, je me souviens plus le nom de la fille, mais ça s'appelle Coster Week, quelque chose comme ça. En tout cas, euh, donc, je me suis acheté des petites bouteilles. Hein. Bon, on va commencer avec des petites bouteilles quand même, c'est assez dispendieux. De résine. Là, j'ai mon petit verre graduateur. J'ai un plat de yogourt pour faire mes mélanges parce qu'après, c'est scrap. On s'entend que c'est fini. Des petits bâtons de popsicle pour faire le mixage. J'ai ma petite flamme pour chasser les bulles après, parce que la fille, elle fait, je vais le faire. Alors, bon, attendez un petit peu que je me fasse la place. Première chose, ils disent qu'il faut mettre des gants. Donc, il y a faire. Et voilà, mes beaux petits gants qui ont jauni avec le temps. Donc, je vais tasser ça ici. Là, j'essaie de me mettre sur du plat parce qu'après, il va falloir que je le bouge pour ne pas le laisser sur mon atelier parce que je vais le laisser, ils disent 24 heures pour qu'on sente un toucher, euh, que c'est sec au toucher, mais pour être sûr que c'est bien dur de le laisser 72 heures. Donc, on commence. Ça, c'est la résine. Ils disent égale portion de résine et de durcisseur. Donc, oh, quand même, regardez, c'est une texture assez épaisse. Je vais mettre au moins 2 onces parce que j'ai trois sauveurs à faire. Donc, voici 1 once. Là, c'est vraiment une première. Hein? Je ne suis pas une pro. J'ai regardé des vidéos, mais ça ne fait pas de nous des professionnels parce qu'on regarde des vidéos sur YouTube. Donc, et de 2. OK. Je vais juste refermer ça tout de suite. Donc, on y va avec le durcisseur maintenant. La même quantité de durcisseur. Je pense que mon petit bol va être pas mal plein quand je vais avoir terminé. Et un autre. Et voilà. Je vais fermer tout de suite. Éviter les dégâts. Oh, on tasse ça. Là, c'est le bout, le plat. Là. Naturellement, dans chaque vidéo, ça prend un petit bout plate. Et voilà. Ça, là, ils disent de mélanger entre 2 et 3 minutes. Fait qu'on va les écouter parce que ça ne me tente pas de moffer la patente. Au prix où ça, c'est quand ça coûte. Le moule en silicone, c'est très vieux. J'avais acheté ça dans le temps que je faisais de l'argile
pour faire des petites assiettes, si on veut. Puis après ça, je m'en étais servi pour faire des... Comment est-ce qu'on appelait ça? Transfert d'image. Puis, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été utilisés. Fait que je les ai nettoyés tantôt parce qu'ils avaient pris la poussière. Puis là, je me suis dit, quand j'ai vu la vidéo des coasters, j'ai fait « Oh, quelle bonne idée que c'est que ça! » Fait que j'ai dit, je vais m'en faire. Vous savez, j'aime ça essayer des nouvelles affaires, hein? Fait que je suis contente parce que je pensais que ça puait. Mais celle-là, le hors résine, ça dit aucune émanation. Puis effectivement, ça ne sent pas. Je suis très contente parce que dans mon atelier, c'est quand même, bon, c'est une grande pièce, là, on s'entend, mais c'est quand même une pièce. C'est pas un garage ou quoi que ce soit, là. Fait que, là, je suis déjà tannée de brasser, ça fait pas 2 minutes, c'est sûr, là. Fait que je vais continuer. En fait, je vois qu'il y a comme des filaments. Je pense que faut plus que je vois ces petits filaments-là. On voit, je ne sais pas à l'écran, non, à l'écran, vous ne voyez pas. Ça fait comme des petits fils blancs, un peu comme si on essayait de mélanger de l'huile et de l'eau, là. Ça fait comme un contraste entre les deux. Fait que, d'après moi, il ne faut plus qu'il y en ait. Il y a une petite odeur, mais je vous dirais que c'est moins pire que du vernis à ongles, là. Fait que c'est pas si mal. Fait que, ça s'en vient. J'en vois de moins en moins. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Parce que, si c'est le fun, je vais me faire venir des plus grandes bouteilles. Puis, mais je pense que ça m'avait coûté comme juste pour ces deux-là, 32 $. Fait que, je sais qu'il y en a qui ont de la résine qui est blanche. Moi, je la voulais claire parce que je trouve ça plus beau. Puis c'est le fun parce qu'on peut mettre d'autres trucs dans la résine. Comme là, j'ai sorti des petits séquins étoiles pour mes coasters. Ah, là, c'est clair. Encore un petit peu. C'est plus blanc, là, ça s'en vient vraiment. Regardez, on voit vraiment, là, c'est cristal maintenant. Tantôt, c'était plus laiteux. Fait que je vais continuer encore un petit peu. J'ai des moules pour faire des bijoux et tout ça. Fait que si j'aime ça, faire ça, ça va être vraiment agréable. Je vais pouvoir m'amuser. J'avais peur que ça sente. Moi, c'était ça. Ma plus grande peur, c'était d'être obligée de faire ça à l'extérieur à cause des odeurs. Mais non, ça va très bien. C'est la marque j'ai acheté chez Homer de Serre. C'est Art Resin pour ceux que ça intéresse. Art Resin. Fait que très facile à date, là. Très, très, très facile. Là, ça a l'air très beau. La madame sur Internet, elle disait de ne pas les faire trop épais, que c'était pas nécessaire de les faire très épais. Là, je me rends compte que ma table n'est pas très au niveau, par exemple.
lui donner un petit coup de main. La fille que j'écoutais sur Internet, moi je prends des bols de yogourt, mais la fille que j'écoutais sur Internet, elle avait pris des verres en plastique, là, un peu comme on achète au Dollarama, là, des verres à pique-nique. Ah, celui-là, il est assez épais. On va remettre le reste dans celui-là. Et voilà. Ce matin, j'ai enregistré une vidéo sur de la pâte à modeler que j'ai testée, de la pâte à modeler foam, qui appelle, pour mon petit-fils que j'ai testé. Puis, mon conjoint me dit, ouais, c'était vraiment parfait, hein? T'arrêtais pas de le dire que c'était parfait. Fait que je pense que je répète souvent les mêmes choses. Bon, un cheveu là-dedans, c'est pas agréable. Sylvie, enlève tes cheveux. Là, je vais enlever ça parce que je pense que la manipulation de la résine, c'est terminé. Là, je vais juste me prendre un petit... pour bien répartir mes petites étoiles. Bon, ben oui, pour répartir mes petites étoiles, hein, finalement, je suis mieux d'y aller avec mon petit bâton parce que je répartis pas grand-chose comme c'est là. Tiens. C'est une texture qui est quand même le fun à travailler. Je dirais, c'est un peu comme travailler avec de la glycérine. Bon. Je vais juste tirer comme ça. Yep. Ben oui, ça c'est moi ça. J'ai renversé plein de séquins sur ma table. Là, je suis en train d'en mettre dans des endroits où il y en avait moins. Essayer d'égaler un peu partout. C'est le fun parce qu'on voit les dimensions. Là. Il y en a qui sont comme dans le fond, il y en a plus sur le dessus. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Tiens, ça a l'air pas pire, ça. Et voilà. Bon, j'ai 2-3 petites étoiles ici là, qui font pitié. Tiens, petite rouge. Et voilà. Bon, maintenant. Là, il y a des petites ballons là, sur le dessus. En fait, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est juste d'approcher un peu la flamme pour enlever ces petites bulles.
Et voilà. Bon, eux, ils disent de le faire avec une torche. J'ai pas de torche. Moi, je lui dis que ça ferait l'affaire. Je vais juste essayer. Ici, là, il y a des ballons. Là. En fait, c'est ça. C'est juste de passer doucement sur le dessus pour enlever les espèces de petites bulles qui flottent à la surface pour que ça devienne plus clair. Probablement qu'en séchant, ça fait... on voit l'effet des bulles. Il m'en reste encore un petit peu ici. Ça, c'est de l'air beau. Ça vient clair, clair, clair comme un miroir. Si ça reste comme ça va être génial. Bon, ça a l'air tout beau. Fait que, il me reste à laisser sécher ça entre 24 et 72 heures. Puis, quand ils seront terminés, je vous montrerai mes chefs-d'œuvre. Fait que, c'était mon petit vidéo sur la résine. Puis, je vous reviens dans une autre vidéo pour vous montrer les résultats. Merci, bye bye!